Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au menu de cette édition, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, Bakouli Blaise Bazier, défend la tenue de procès télévisé à la suite du procès tenu à Koupela impliquant des magistrats, douaniers et autres poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux et concussion. Vous l'entendrez dans cette édition. Installation d'un bureau de veille citoyenne au marché de Sankariare. L'association Soukrinoma pour la paix souligne l'importance de l'engagement communautaire à la sécurité publique. Elle appelle donc le nouveau bureau à soutenir les forces de sécurité en signalant tout comportement ou fait suspect sur le marché. Les détails dans un instant. Je le disais en titre, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, Bakouli Blaise Bazier, revient sur le procès des magistrats et autres à Koupela. Pour le procureur du Faso, les procès télévisés permettent aux prévenus de se défendre publiquement et de laver leur honneur. Écoutons-le. C'est pour davantage montrer patte blanche que je crois que les plus hautes autorités ont estimé qu'il fallait donc médiatiser donc à travers la RTB. C'est un travail de rapprochement également vers une certaine confiance. Si nous-mêmes on peut se juger entre nous, les autres n'ont qu'à aussi bien se tenir en quelque sorte. Ce qui veut dire que nous soyons magistrats ou haute autorité, si nous tombons dans la corruption, vous serez exposés à un jugement. Et c'est le message que nous retirons donc du procès de Koupela. Nul n'est à l'abri de ça. Et les uns et les autres doivent travailler dans la dignité et dans la transparence et de façon propre. Vous avez parlé tantôt des audiences télévisées et c'est ce que les Burkinabés constatent actuellement même. Est-ce que cela ne viole pas les droits des parties au procès? Violer les droits des parties au procès, comment? Le fait de téléviser, en fait, de téléviser justement les procès. Vous voulez parler de, on a vu l'affaire de la présomption d'innocence? Peut-être, oui, c'est vrai que ça peut jeter les uns et les autres en pâture parce qu'on vous voit publiquement devant donc un juge avec des accusations qui vont avec. Mais c'est aussi de fois l'occasion de laver publiquement son honneur. Parce que le procureur vous traduit devant un juge, on entend parler, mais on ne voit pas. On vous soupçonne de telle ou telle chose, mais quand vous passez publiquement et que on vous blanchit, on dit que vous n'avez rien fait, vous repartez, votre nom retrouve sa place, votre honneur est lavé, et je crois que on peut dire on viole, mais pour moi je crois que ça participe à des soucis de transparence, mais également contribue à rétablir l'honneur des uns et des autres. Est-ce que ça ne dérange pas aussi certains acteurs de la justice qui ne sont pas forcément habitués à être filmés pendant les procès, transmis en direct? Oui, c'est la loi qui le prévoit maintenant. Le code de procédure pénale permet évidemment donc que les audiences soient filmées aujourd'hui. Mais pour vous dire la vérité, ça a été un combat très rude pour que nous puissions avoir la toute première audience filmée au Ténia 1, oui, où il fallait convaincre tous les acteurs, les avocats, les magistrats pour qu'on y aille. Ça n'a pas été facile. J'ai passé des nuits blanches pour chercher à trouver la solution idoine pour que ça puisse se faire. Ça s'est fait et bon, ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres possibilités. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Pélagie Kaboré, a annoncé que le mois de mars sera désormais consacré à des actions structurées et à fort impact en faveur de l'autonomisation des femmes dans les 17 régions du pays. Cette annonce marque également la fin de Djandjoba dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Selon la ministre, cette décision vise à privilégier des résultats concrets
sociales et durables plutôt que des activités essentiellement festives. Elle a par ailleurs appelé les travailleurs à renforcer l'engagement et la solidarité nationale pour la construction d'un Burkina Faso souverain et solidaire. L'autonomisation des femmes, y compris celles vivant avec un handicap, n'est plus un simple slogan. Elle se reflète dans le parcours de Agirata Traoré, un parcours de courage et de résilience. Une femme qui est malvoyante. Auditrice fidèle de Savane Média, elle n'a pas laissé ses difficultés visuelles freiner sa détermination. Elle a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Une preuve que le handicap ne limite ni le talent ni l'ambition. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Vu de loin, on a l'air d'apercevoir juste une maisonnette de 10 tôles. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un atelier qui fait des merveilles. Dans cet atelier, on peut voir des pailles cocodonda, des sacs, des boucles d'oreilles, du savon, tous confectionnés manuellement par Agirata Traoré. C'est un rêve qui est devenu une réalité, selon cette fidèle auditrice de Savane Média. Mon histoire avec Savane Média, c'est très touchant. Puisque moi, je gérais Orange Money, mais j'ai travaillé avec quelqu'un. J'avais mal aux yeux, j'ai laissé le travail. Quand j'ai laissé le travail, je suis à la maison seulement. C'est la radio maintenant que moi je cause avec. Si j'écoute le sonré, après c'est vers sonré, et samedi, c'est 5 minutes pour comprendre que j'écoute. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, monsieur le PDG, il y a son histoire qui m'a très touchée et puis qui m'a fait être très soumise. Les différentes émissions animées sur Savane Média ont été une source de motivation pour Agirata Traoré. Les émissions sur Savane Média l'ont incité à participer à des formations et actuellement, elle évolue dans l'entrepreneuriat. Ici, moi je fais cocodonda, je fais les sacs à main, je fais la saponification, je fais les chaussures, les boucles d'oreilles, les sacs pour les enfants. Moi, j'enlève le cocodonda aussi pour faire les tissottes. Mais c'est grâce à l'écoute de Savane FM. Sinon, moi, je disais, mes yeux, là, ça fait mal. Moi, je vais aller travailler avec qui encore? Donc, en l'écoutant là-bas, j'ai vu qu'avec toi-même, tu peux devenir quelqu'un. Donc, je suis là aujourd'hui. Je fabrique tout ça, c'est à cause de Savane FM. Le paille cocodonda est utilisé pour fabriquer des sacs, des chaussures, ainsi que des boucles d'oreilles. En faisant des sacs à main aussi, je peux personnaliser, écrire le nom de la personne qui veut le sac. J'utilise les pailles cocodonda aussi pour faire des t-shirts. J'utilise le cocodonda pour faire des chaussures. J'utilise le cocodonda pour faire beaucoup d'oreilles. J'utilise le cocodonda pour faire les sacs des enfants aussi, même l'huile peinée, pour faire les sacs des enfants, des grands. Les pailles aussi, on peut utiliser. Mais comme notre président veut que nous consommions ce que nous produisons, c'est à cause de ça que j'ai utilisé le paille cocodonda pour valoriser comme ça. Elle raconte qu'avant sa maladie, elle était contre son mari qui écoutait chaque jour la radio. En écoutant Savane FM, je ne regrette pas. Donc ça veut dire que si tout ce que Dieu fait, c'est bien. En ce temps-là, je pleurais. Je dis, je suis foutue. Je ne vois pas. Alors que je travaille avec quelqu'un. Moi, je vais faire quoi maintenant pour devenir quelqu'un, pour l'avenir de mes enfants, pour satisfaire mes parents. Alors que le début, M. Traoré, s'il met la radio comme ça, je pars éteindre. Comment ça? Je dis qu'il y a trop de bruit, je ne veux pas le bruit. Mais maintenant, la radio m'a satisfait plus que lui-même. Puisque c'est à cause de la radio que moi je suis devenue comme ça, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Sinon, si je n'écoutais pas la radio,
et puis mes yeux faisaient mal. J'étais foutu. Dans ses activités, Agiratou Traoré, qui souffre d'un handicap visuel, a toujours eu le soutien de sa famille, effort qu'elle dit reconnaître. Je ne peux pas passer sans remercier M. Traoré. Il m'encourage beaucoup dans mon travail. Des fois, j'attends les formations comme ça, je n'en ai pas de moyens. C'est lui qui me donne l'argent là d'aller faire la formation. Si moi je produis le même produit et puis une seule personne achète, je prends l'argent, j'enlève le bénéfice, je viens engenouiller devant lui, lui remercier et lui dire c'est ça qu'on a eu. Lui aussi, il me donne des bénédictions. Son petit frère aussi. Si moi je dis que j'ai produit ça, c'est lui qui cherche les marchés pour moi. En guise de reconnaissance à Savane Média, Agiratou Traoré a surpris certains travailleurs avec des pailles et autres gadgets faits à base du paille Cocodonda. Mais un jour, Maman Victorine Zongo, il a dit que le président a fait là où on va aller déposer les déchets. C'est ce jour-là que j'ai dit, mais aujourd'hui je vais tenter encore. Quand j'ai tenté, elle a décroché. J'ai dit, ah, c'est ma première fois d'appeler et vers leur sonnerie pour avoir. Sinon, je tente, mais je ne gagne pas. Il y a un auditeur qui a dit, il faut qu'on vous décore. Elle a dit que c'est en cours. J'ai dit, ah, elle a fait ça pour tout le monde. Et puis les autorités veulent la récompenser. Et nous, il faut que je parte la saluer pour son courage. Donc c'est à cause de ça, moi je suis venue le jeudi pour l'encourager. Aujourd'hui, Agiratou Traoré a retrouvé la vue et exerce son métier dans le quartier Kamboinsin, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Et puis, le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie forme des jeunes en réparation de smartphones. Ces jeunes ont acquis des connaissances sur le diagnostic du téléphone et ses différentes pannes. La clôture de la formation est intervenue ce dimanche à Ouagadougou. Plus de précisions avec Yacouba Kiamtouré. Ils sont 49 jeunes formés en réparation de téléphones portables. Durant 7 jours, ces jeunes ont appris le changement de circuit de charge, de vitres, de tactile et d'écran des différents téléphones portables. Ils se disent aptes à réparer des smartphones et remercient le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie. À Mich Télécom, j'ai appris à souder, à dévisser chaque partie du téléphone, à enlever les bouts de charge, les bouts d'écouteurs, les logeurs de SIM et les logeurs de carte mémoire. À partir d'aujourd'hui, je suis très satisfait de la formation de Mich Télécom. Concrètement, j'ai appris à dévisser un téléphone, à lever la batterie, à changer l'écran, à souder. Là, la formation est satisfaisante. On remercie d'abord Mich Télécom et ses encadreurs. En tout cas, ils nous ont accompagnés, ils nous ont donné des conseils. On va essayer d'appliquer et puis monter sur le terrain. Cette formation du centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie vise à rendre les jeunes autonomes. Son directeur général Michel Nikiema invite les apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises au sein de son centre pour leur propre développement. Beaucoup de se concentrer sur l'école. Alors que vous avez vu que notre président, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, a toujours dit que chaque Burkinabé devrait avoir son propre entreprise pour travailler, pour ne pas aller hors du pays. Donc moi j'ai vu que je vais regrouper la jeunesse du Burkina, hors du Burkina, pour que chacun ait avoir son entreprise, pour travailler son propre entreprise. Le message que j'ai à donner à ces appreneurs qui ont initié cette formation, que chacun n'est capable de commencer à travailler, chacun n'est capable de commencer à ouvrir son entreprise et employer aussi des jeunes. Puisque j'ai remarqué aussi quelque chose, beaucoup reviennent chez moi
Après la formation, il y a des parents qui inscrivent les parents de venir se former. Mais après la formation, ils laissent les enfants traîner encore et aller faire d'autres formations. Pourquoi prendre 75 000 francs, inscrire ton enfant ou bien ton petit frère faire la formation, puis le laisser se promener et inscrire ton enfant pour faire cette formation, que tu l'accompagnes pour qu'il puisse aussi être un entrepreneur comme d'autres personnes qui ont profité aujourd'hui, qui partent en Chine, en Dubaï. En plus des connaissances acquises, ces jeunes repartent chacun avec une attestation de formation et un kit de réparation. Ils bénéficient également d'un suivi d'un mois par le Centre de formation professionnelle Miss Télécom et Technologie. Je le disais également en titre, l'association Sogrinoma pour la paix a procédé hier lundi à l'installation du bureau de veille citoyenne du marché Sankariare. Le nouveau bureau a pour mission d'accompagner les forces de sécurité présentes sur le site, notamment en signalant tout comportement ou fait suspect. Le compte rendu de Samuel Moko. Le marché Sankariare de Ouagadougou a désormais son bureau de veille citoyenne. Il s'agit d'une initiative de l'association Sogrinoma pour la paix visant à mettre en place les structures de veille dans les principaux marchés du Burkina Faso. Ils sont invités à servir d'exemple dans les marchés Zeyar. Notre front, c'est celui des marchés et des yards. Et nous devons y être des combattants modèles, c'est-à-dire des combattants qui soutiennent l'action du gouvernement, des combattants qui investissent dans leur pays, des combattants qui s'acquittent de leurs obligations fiscales, des combattants qui assurent la veille citoyenne, des combattants économiquement compétents et disponibles pour leur pays. Ce qui se passe aujourd'hui est la traduction concrète de cet engagement. Il s'agit de la matérialisation de notre vision à mettre en place des structures de veille responsables dans les principaux marchés du Burkina Faso. Notre ambition est grande. Nous voulons un Burkina de paix, une souveraineté économique affichée, des marchés disciplinés et organisés et exemplaires. Notre joie est immense aujourd'hui car un bureau est mis en place. Il est composé d'hommes valeureux, porteurs de paix, de pardon et de renouveau pour la jeunesse commerçante. Par notre veille responsable et continue, nous allons prouver au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, que nous sommes prêts pour la révolution populaire progressiste. Nous serons des modèles de commerçants, soucieux de construire le pays, de le servir et de le transmettre aux générations futures dans l'espérance et la dignité. Le nouveau bureau de la veille citoyenne du marché de Sankariare est composé de 47 membres. Lors de l'installation du bureau de Sankariare, le président national de l'association Sogrinoma pour la paix, Assimi Segda, a réitéré son appel lancé le 4 octobre 2024 à Jean-Pierre Guingane. J'ai lancé un appel solennel au monde du commerce et aux opérateurs économiques, les invitant à s'organiser et à incarner des citoyens exemplaires et intègres. Avant de clore cette édition d'information, l'artiste Coolman a témoigné sa compassion et son soutien aux forces de défense et de sécurité aux volontaires pour la défense de la patrie lors d'une prestation. Le concert a eu lieu sous le thème « Cohésion et résilience autour de nos combattants ». Le point avec Salif Sandouidi et Moumeni Nana. De son vrai nom, Mahmoud Koulibaly, l'artiste a rappelé que la musique dépasse, selon lui, le simple cadre du divertissement. La musique est une mission, a-t-il laissé entendre, soulignant sa volonté de transmettre des messages forts à travers ses œuvres. Pour Coolman, chaque chanson est un moyen de réconforter les populations éprouvées par la situation sécuritaire. Ce spectacle, c'est un concert pour rendre hommage et rassembler tous ces personnes et passer le message à ce que nous, en tant que patriotes burkinabés, de se donner la main et booster l'énergie de nos combattants pour donner le coup final au terrorisme. Et pour moi, ce spectacle a été bon pour moi parce que j'ai eu à rassembler un grand nombre et passer le message de la résilience et du patriotisme. J'ai toujours dit
La musique pour moi, c'est une mission, c'est une tradition. Et pour pouvoir passer le message, il faut avoir de la force. Et c'est ces partenaires qui me donnent de la force en me soutenant. Parce que mes thématiques, c'est quoi? C'est la cohésion sociale. Donner la force à nos combattants à travers le micro, sensibiliser. Et ça me fera beaucoup plaisir également que ces partenaires continuent à me soutenir et soutenir mes thématiques qui est une cause nationale, une cause pour mener le Burkina Faso dans des conditions encore plus meilleures. Les parrains de l'événement ont salué l'engagement de l'artiste, estimant que son œuvre mérite l'accompagnement et le soutien de tous. Ils se sont dit disponibles à l'accompagner à tout moment. J'ai accepté aujourd'hui, ce soir, d'accompagner l'artiste Goulman parce que vraiment je suis de cœur avec lui, vu le message qu'il diffuse, qu'il émet la nation. Vraiment, c'est un message éducatif. Pour ça, j'ai accepté quand même de l'accompagner dans sa lutte pour le bien-être, pour l'épanouissement de la nation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vraiment pour l'encourager et donner, c'est-à-dire en fait, c'est en même temps que je diffuse un message. Le thème qui traite de la résilience. Voilà. La résilience et l'accompagnement de nos FDS dans le combat. Bien sûr, je suis toujours prêt à l'accompagner. Du côté des spectateurs, l'ambiance était au rendez-vous. Le public, visiblement conquis, a apprécié positivement les différentes prestations musicales. Au total, 8 titres ont été interprétés au cours de la soirée, offrant un moment de détente et de communion autour d'un message d'unité et d'espoir. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.